Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur l'iPhone XS. L'écran complet, il comprend bien sûr la vitre, la dalle OLED et également le module haut-parleur interne prémonté avec les capteurs. L'écran vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas de commander le kit d'outils spécial iPhone XS, il est en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de l'écran complet, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour remettre l'écran et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 15 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XS, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle qui doit correspondre à A1920 ou A2097 pour le XS. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va pouvoir commencer tout de suite dans la première étape, l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, on va utiliser le tournevis Pentalobe et nous allons retirer les deux vis Pentalobe qui sont situées à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors pensez bien à remettre à chaque fois les vis sur le patron d'aide au montage qui vous a été fourni avec votre commande afin de ne pas les mélanger. C'est très important sur le XS. On va pouvoir commencer tout de suite l'ouverture du téléphone. On va devoir chauffer l'écran. L'écran il est maintenu par un joint d'étanchéité et afin de faciliter l'ouverture de l'écran, on va tout simplement chauffer tout le contour de l'écran, soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux et ensuite on va devoir l'ouvrir. Alors vous ferez attention, pour l'ouverture on va utiliser un Mediator et vous avez vu on a fait un petit arrêt sur image. Il faudra faire très attention sur le côté droit du téléphone lors du passage du Mediator pour le décollage. Donc on a appliqué la ventouse sur l'écran, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. On insère le Mediator en métal entre la vitre et le châssis et ensuite on va tout simplement faire glisser le Mediator sur toute la largeur du téléphone. Alors on a créé le point d'insertion avec le Mediator en métal et ensuite on le remplace par un Mediator en plastique afin de ne pas abîmer le châssis du téléphone. Et l'on s'intéresse au côté droit. Alors vous ferez très attention, la nappe de l'écran a l'effleure le châssis entre le rack SIM et le bouton power. Alors il ne faudra surtout pas passer sur cette zone avec le Mediator. On va faire très attention, sinon vous risquez d'endommager la nappe de l'écran. On a fait un petit arrêt sur image juste avant pour que vous puissiez bien voir l'endroit. Et c'est donc je vous le répète, entre le rack SIM et le bouton power. Ensuite il nous reste juste à soulever l'iPhone, on va l'ouvrir comme un livre tout simplement et on bascule l'écran sur la droite en prenant attention aux nappes de l'écran qui sont toujours connectées sur la carte mère. Et maintenant on va pouvoir déconnecter les nappes de l'écran. Alors ces nappes de l'écran, elles sont tout simplement maintenues par un cache métallique que l'on va enlever. Et le cache métallique, il est maintenu par 4 vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Donc pensez bien repositionner les vis au fur et à mesure sur le patron. Ce sont des vis Tri-Wing. Une fois qu'on a retiré les 4 vis, on s'intéresse à la vis B5 qui est, elle, une vis cruciforme. Et maintenant, on peut retirer la plaquette métallique qui est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Alors faites très attention à ne surtout pas intervertir les vis, c'est très important. Ensuite, on déconnecte la nappe de la batterie pour travailler en toute sécurité. Voilà, on a donc déconnecté la nappe de la batterie. C'est la troisième en partant du bas, la plus petite. Et maintenant, on va bien sûr déconnecter les nappes de l'écran. Alors, il y en a 3. 2 nappes pour l'écran proprement dit, donc l'afficheur OLED et le tactile. Et ensuite, la deuxième qui est un petit peu plus haut. Pardon, la troisième qui est un petit peu plus haut, qui est utilisée pour le haut-parleur interne et les capteurs de proximité et luminosité. Donc, on a déconnecté la nappe du capteur de proximité. Il fera attention, elle est légèrement collée. Donc on l'a décollé tout simplement en utilisant la pincette. Et maintenant, on va libérer l'écran. La partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser au remontage de l'iPhone XS. On va préparer le châssis pour pouvoir reposer notre écran. Alors on va au préalable enlever les joints d'étanchéité qui ont pu rester sur le châssis. Pour cela, on va utiliser le tournevis plat qui est bien sûr inclus dans le kit d'outils. Et on va devoir bien sûr nettoyer parfaitement l'intégralité du châssis avant de repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Alors le joint d'étanchéité, il est soit vendu en option ou soit il est inclus dans le pack
prêt à réparer ou le kit de réparation. Donc il y a un patron, c'est assez facile à poser. Il suffit juste d'enlever le premier film plastique. Ensuite, il y a un gabarit qui permet de bien le positionner. Et on applique tout simplement le joint d'étanchéité avec le tournevis plat. Et enfin, une fois qu'on a correctement appliqué, positionné tout le joint d'étanchéité, on enlève le deuxième gabarit. Et enfin, on vient enlever la protection des stickers. Alors faites bien attention hein, quand vous positionnez le joint d'étanchéité, c'est bien sûr c'est l'élément qui permet de conserver l'étanchéité et de rester en norme IP68. Mais il faudra vraiment bien le positionner hein, pour garder l'étanchéité du téléphone. Si vous ne le positionnez pas très bien, évidemment l'étanchéité du téléphone sera toute relative. On reprend notre nouveau bloc écran, ensuite on vient reconnecter la première nappe, donc la nappe de l'écouteur interne et du haut-parleur. Ensuite les deux nappes de l'écran, donc la nappe du tactile et la nappe de l'afficheur OLED. Une fois que l'on a connecté ces trois nappes, il nous reste juste à reconnecter la batterie. Et enfin, on vient repositionner la plaquette qui maintient toutes les nappes du téléphone et qui est maintenue par 4 vis Tri-Wing et une vis cruciforme. Donc les vis Tri-Wing, elles sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Alors c'est très important de ne pas les intervertir ces vis car elles viennent tout simplement se visser sur la carte mère. Donc là on a remis la dernière vis, la vis cruciforme notée B5 et l'on vient tout simplement pour finir reclipser l'écran. Donc on fait attention à la nappe de l'écran. Voilà, elle ne doit pas se coincer entre la vitre et le châssis. Vous avez vu, elle affleure vraiment hein, le bord. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Et ensuite, on appuie fortement sur tout le contour du téléphone pour que l'écran soit correctement encastré. Et il nous reste juste à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont situées à droite et à gauche du connecteur de charge et qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour remplacer l'écran complet sur l'iPhone XS. En commençant bien sûr par l'écran complet, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage pour vous aider à suivre le tuto. N'oubliez pas, vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les outils et les tutoriels de réparation pour l'iPhone XS sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.